le MMA. Une cage, des combats violents et un univers très masculin. For female, I have very good advice. Be fighter inside your home. Ça, c'était ma définition avant de travailler sur ce docu. Et pour cause, le MMA a longtemps été critiqué. Le sport, c'est des valeurs positives. C'est pas d'aller faire le malin pour exister sur des valeurs guerrières à ce point-là. Pour moi, c'est une atteinte à la dignité humaine. On ne peut pas tolérer les compétitions où il y a ces coups portés au sol, qui plus est dans des cages, ce qui rappelle plus les jeux du cirque qu'autre chose. Le MMA a commencé fin des années 90 aux États-Unis. Au Japon, il y avait le Pride au Japon qui était du MMA mais un peu plus dangereux. C'est-à-dire qu'il y avait carrément des coups de pied dans la tête, au sol, on appelait ça des pénaltys. C'était pas trop mon truc, mais les Américains ont su faire la version pour tout le monde. La France est l'un des derniers pays à légaliser la pratique. On est en 2020. C'est un jour attendu pour le sport. Jiu-jitsu, karaté, boxe, judo, muay thai, kickboxing, taekwondo et tant d'autres. Aujourd'hui, un bon athlète de MMA doit passer par tous ces apprentissages pour espérer sortir victorieux. Et c'est en ce sens qu'il est un sport à part entière. Depuis, le MMA connaît un succès fou. C'est la tendance, c'est la hype du moment. Le nombre de licenciés français a explosé de 338% au cours de la saison 2023-2024. La fédération compte aujourd'hui plus de 60 000 pratiquants. Bon, La Réunion n'échappe pas à ce phénomène, l'île ayant déjà un bon vivier de combattants. On a énormément de champions de France, on a énormément de champions d'Europe, des champions du monde dans toutes les disciplines. La Réunion est une terre de combattants et reconnue mondialement. Ici, le MMA se structure. De plus en plus de clubs de combat s'orientent vers cette discipline. Le MMA se professionnalise aussi, notamment avec la création de l'organisation GFTC en 2024. On est les premiers, on rentre dans l'histoire. Il n'y a jamais eu de MMA à La Réunion, sans aucune prétention. Et La Réunion commence aussi à avoir ses champions, comme Gaël Grimaud, Big Morel ou Savantage Jean-François. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler MMA. Et c'est pour ça que ça me semble important de creuser, d'aller au-delà de mes a priori. Si tu viens de découvrir ma chaîne de docu dans l'océan Indien, je suis Émilie, et moi ce que j'aime faire, c'est de prendre le temps de rencontrer pour comprendre. Et pour ça, j'ai décidé de suivre l'évolution d'une femme dans ce sport à La Réunion. Elle s'appelle Amel Nassibou, elle a 20 ans et vit au port. Amel, elle a grandi sur le ring de Muay Thai. Je suis 2 fois championne de France, je suis championne d'Europe, plusieurs fois championne de La Réunion. Et aujourd'hui, elle se lance un nouveau défi, entrer elle aussi dans la cage. Je l'ai accompagnée jusqu'au jour J, celui de son tout premier combat de MMA en amateur lors du gala GFTC 3. Alors Amel, elle s'entraîne tous les soirs du lundi au vendredi, mais avant elle anime un cours auprès des femmes et c'est ici que je la retrouve. Les filles, on regarde 1, 2, hop, là, et genoux. Ok? C'est bon pour tout le monde, je vous prie fort. On fait du Muay Thai, du MMA. Là, on était sur la partie MMA, du coup, ce soir. Pour pouvoir déstresser, décompresser la journée de la vie quotidienne, professionnelle et familiale. Merci Amel, un grand merci. Grâce à toi, j'ai pu me sentir mieux et surtout maigrir. Comme on va chacune à son rythme, et le but c'est toujours d'aller au sport, d'être régulière, et j'ai jamais été aussi régulière qu'avant, quoi. Pourquoi c'est important d'avoir des groupes comme ça 100% féminins? Pour valoriser les femmes et leur mettre en confiance, leur montrer que les sports de combat, c'est pas que pour les hommes. Ça va faire bientôt 1 an qu'on a commencé. Et elles sont toujours là du début jusqu'à aujourd'hui, et au fur et à mesure on est de plus en plus nombreuses à être dans le groupe, donc c'est toujours du positif à chaque fois. Et donc là Amel, juste après ta séance, hop, tu passes à l'entraînement. C'est ça. Là on a notre cours du coup de MMA, et pour les grands, on va dire c'est un cours plus mixte cette fois. Il y a moins de filles. Ouais. Mixte on va dire. Bon on va suivre tout ça. C'est vous le coach d'Amel? Bonjour, oui, c'est bien moi le coach d'Amel, depuis très jeune. Ça fait combien de temps que vous l'entraînez? C'est pas bien, tellement longtemps que moi, une bonne quinzaine d'années. J'ai commencé le Muay Thai, du coup j'avais 6 ans parce que mon frère il en faisait. Et du coup, quand il avait commencé, je devais avoir 4 ans ou un truc comme ça moi. Et le fait de le voir aux entraînements et tout, et ça m'a donné envie de faire. Et j'ai pas pu m'arrêter, j'ai trouvé ça incroyable. Donc depuis je suis là. L'un de mes événements les plus marquants en Muay Thai, ce serait mes championnats du monde et mes championnats d'Europe. C'est là que je rencontre de nouvelles personnes et que je prends plus d'expérience. Parce qu'à La Réunion, pendant 2-3 ans, j'avais la même adversaire. Ensuite, ça arrive que soit la personne elle change de catégorie ou qu'elle s'arrête de sport. Et du coup, des fois, j'avais personne du tout dans ma catégorie, je boxais pas.
L'ère du MMA est arrivée. Donc, depuis 2-3 ans, donc elle s'intéresse un petit peu de voir qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau du MMA. Je me dis, si jamais un jour il y a occasion, elle rentre dedans, donc voilà, c'est parti. C'est une continuité en fait du Muay Thai. Le Muay Thai, on est plus sur les poings, les jambes, les saisies, on a droit aux genoux et les coudes. Et on n'aura pas le droit de coups au sol. Tandis qu'en MMA, tu peux frapper debout, sauf qu'en arrivant au sol, du coup on peut approfondir. Donc frapper au sol, faire des clés de bras, des saisies, etc. Ça nous donne en fait de nouvelles limites à repousser. C'est parti. Je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment la passion du sport en fait. Il faut aimer ce sport. Parce que je pense pas que tu vas pas dire du jour au lendemain, ouais, j'aime bien me prendre des coups. Mais ça va. Après en fait, c'est à force de se prendre des coups que ton corps se renforce et que c'est là que tu t'améliores en fait. Quand on regarde UFC, il y a des femmes qui cognent aussi dur qu'un homme. Il n'y a pas de différence de genre dans le MMA. Non, il n'y a pas de genre. C'est des entraînements qui est bien fait, des entraîneurs qui ont bien transmis la capacité technique, et psychique et physique. Et c'est dans la transmission des bons gestes qu'on va arriver à un résultat. C'est très bien, continue à frapper, continue. Voilà, c'est bien, stop. T'en as pensé quoi? Amel, au pointage, elle est devant. Déjà parce qu'elle touche plus. Elle a fait son travail de sac, elle a frappé. Elle fait des dégâts, à chaque fois elle frappe. Donc elle marque des points. Donc en nombre de points, elle est vraiment devant. Alors qu'il est plus lourd? Alors qu'il est plus lourd. Même malgré si il est arrivé à faire tomber Amel, mais c'est pas simplement de faire tomber, mais il faut faire des dégâts derrière. Et Amel, même au sol, elle frappait. Et il n'a pas beaucoup frappé. À part, il a fait 2 technos, il a amené au sol, mais ça reste très just, quoi. Le fait de t'entraîner avec des garçons aussi, est-ce que c'est un avantage pour toi quand tu vas combattre une femme? Je pense que ça pourrait être un avantage, mais pas forcément. Je dirais parce que les garçons, ils ont en général un peu plus de force. Et comme la plupart d'ici, ils ont plus de poids que moi. Du coup, ça m'aide un peu plus. Mais voilà, ça signifie rien. Nous, on a confiance. Quel que soit le résultat, on aura à gagner pour montrer que les femmes peuvent aussi faire du MMA. Là, je quitte Amel plusieurs jours car elle part 2 semaines en Thaïlande pour participer au championnat du monde WMF, la Fédération mondiale de Muay Thai. C'est pas trop difficile pour toi de cumuler le Muay Thai, le MMA, les cours auprès des femmes, tes études en STAPS, ton travail étudiant, tout ça? Il y a des moments où forcément ça va être un peu compliqué, tu vas avoir un petit coup de mou, mais tu te dis il ne faut pas relâcher, c'est pour un temps et on va essayer de... On s'y habitue au final à la force. Voilà. Comment tu fais pour tenir? Je sais pas. Après c'est de se reposer au maximum dès qu'on a un temps, des trucs comme ça. Je fais une halte à l'aéroport Roland-Garros puisque la combattante réunionnaise Samantha Jean-François arrive à La Réunion. Elle aussi va participer au gala de MMA organisé par le GFTC. Elle a un palmarès de dingue. Elle est quadruple championne du monde. 3 fois hexagone, 1 fois GFTC. Donc je pouvais pas passer à côté. Salut Samantha! Salut! Alors moi personnellement ça me tenait vraiment beaucoup à cœur de venir te rencontrer pour ce docu. Parce que tu es quand même une figure féminine du MMA à La Réunion. Là, ça fait 10 ans que tu fais du MMA. Donc je voulais un petit peu avoir ton ressenti, ton retour, tes impressions sur la place de la femme dans ce sport. Comment tu l'as vu évoluer? Alors moi ça fait précisément 11 ans que je pratique le MMA. Et effectivement la place de la femme a beaucoup évolué. C'est plus un sport uniquement masculin ou vraiment avec des caricatures, quoi. C'est vraiment un sport qui prend sa place au niveau féminin. Le sport féminin, le MMA féminin est en train d'exploser en métropole. Voilà, il faut frapper pendant ces phases. Et voilà, là encore, elle continue de marquer ses points. La performance qu'elle est en train de faire pour gros, c'est vraiment impressionnant aussi. Et là, moi, quand j'arrive à La Réunion et que je vois aussi des combattantes amatrices qui commencent à s'y mettre, c'est merveilleux. Et pour Samantha Jean-François, le MMA est aussi un moyen de regagner confiance en soi. Un combat qu'elle mène avec son association basée à Marseille qui lutte contre toute forme de violence faite aux femmes. Et dans la cage, sa force, elle la puise dans les leurs. Et à chaque fois que je rentre dans cette cage, il y a toujours quelqu'un qui est dans mon cœur et il y a toujours une femme à qui je pense. Donc voilà, mes combats, ils sont le reflet de ce que je ressens, de ce qu'on a pu me raconter, de ce qu'on a pu me dire. Et voilà, c'est ma façon à moi de contribuer à lutter contre ça. C'est quoi d'abord les avantages à être une combattante, à être une femme qui combat?
Des avantages, il n'y en a pas tellement. Bah, c'est déjà que tu peux te défendre, que ce soit dans la rue ou ailleurs. Et ouais. Et les contraintes? Au niveau, déjà que les gens ils se font juger par rapport à ça, que oui ils sont trop musclés, que vous êtes apparentés comme des garçons, c'est les garçons qui doivent être musclés, pas les filles, des trucs comme ça. Tu vas avoir des critiques aussi du style ah fais attention à elle, elle peut te combattre et tout, des trucs comme ça, alors que dans la vie de tous les jours tu seras quelqu'un de normal comme une autre, donc voilà. Est-ce que tu as une combattante modèle? Ça serait Anissa Meksen, surtout au niveau de la boxe. Et après, si vraiment on partait sur la MMA, ce serait Stamp Fairtex. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, ces femmes-là? En fait, leur compétitivité et leur courage et tout, d'être dans ce sport depuis des années également et d'être allé aussi loin. Donc je me dis que je peux aussi le faire. Salut Amel. Alors la Thaïlande, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Bon, malheureusement, j'ai perdu mon combat, mais on a pris l'expérience. J'ai pris la 3e place pour le championnat du monde, mais on revient plus fort. Comment ça va se passer l'entraînement là? Alors là, on sera un entraînement moins intensif que d'habitude. Ce sera vraiment des répétitions de ce qu'on a déjà fait et de revoir un petit peu les bases et pour pas être trop fatigué la veille du combat en fait. Ok, alors avant de commencer, j'ai une petite surprise pour toi. Ouais. Tiens, regarde. Wow. Moi, j'ai envie de lui donner un conseil. Je sais qu'elle fait du Muay Thai à la base. Donc, j'ai presque envie de lui dire, le combat, il commence peut-être debout, mais il ne faudra pas négliger le sol parce que c'est un élément clé du combat. Et il faut autant travailler les attaques que les défenses. Et puis, voilà, si c'est un premier combat, il faut avoir aucun regret, il faut tout donner et surtout prendre du plaisir parce que le premier, c'est celui qui compte le plus. Super, franchement, bon conseil de sa part. Ok, bon, la dernière fois, Amel, tu m'avais proposé de tester le MMA. Oui. Cette fois-ci, j'ai pris ma tenue, donc on va aller changer, on va tester ça. Yes, c'est parti. On est en place. C'est quoi le coup pour toi qui fait le plus mal? Je pense que c'est les coups au plexus ou les coups au foie. Parce que en fait, ça te coupe ta respiration, tu as du mal à reprendre. Donc, Est-ce que tu as des coups qui vont être interdits? Oui, alors en amateur, du coup, moi, je n'aurais pas droit aux coups de coude et aux genoux à la tête. Mais après, forcément, les coups à l'arrière, ça c'est interdit pour tous en fait. Les coups de coude, c'est interdit parce que c'est assez violent, non? J'ai envie de dire que c'est comme un peu des ciseaux. Oui, je pense vu que c'est vraiment, ça prend bien sur l'os et tout, quand ça coupe, ça te coupe, ça coupe le visage quoi. Je te montre un truc, je vais hop, descendre, t'attraper les jambes, te lever et te mettre par terre. Hop, hop, tac. Et voilà. Et après hop, je te montre. Yes, oui. Yes. Yes. Oui. Et on penche. Oui, c'est ça. Hop. Et ramène-toi complètement au sol. Descends avec moi. Voilà. Et là, hop. Voilà. Et là, tu me tapes. Tu attrapes mes jambes. Et ça, tu le mets derrière. Voilà. Et en fait, tu vas te pencher et avec ton épaule me pousser. Et voilà. Ça tombe automatiquement. Et tu me pousses. C'est ça. Et hop, on descend. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on a une prise phare? Tu vois, toi, est-ce que moi j'ai oui, un peu. C'est de prendre la personne et la bloquer vraiment. Parce qu'on a plusieurs de contrôles quand on est au sol. Et du coup, c'est un des contrôles. Là, c'est l'un des contrôles du coup. Okay. On va prendre tout à l'heure comme derrière là. Hop. Et hop, je vais enrouler ton bras et poser là. Ah oui, okay. Tu vois, là du coup, j'appuie pas, mais si j'appuie, en fait, ça te coupe ta respiration vraiment et c'est ça en fait le but. Être collé. Okay. Pour moi, tu peux pas trop utiliser non plus ce bras-là. Et hop, être comme ça. Je pensais pas que c'était aussi technique. Je pensais que la force primait sur la technicité, mais pas du tout au final. Non, c'est plus de la technique. En fait, plus tu vas utiliser la technique, moins tu vas user de force et donc moins te fatiguer. C'est quoi du coup là ton état d'esprit la veille du combat? On reste positif, demain on a la pesée et en fait on va essayer de tout
De gagner, en fait, c'est l'objectif. En parlant de la pesée d'ailleurs, je sais que c'est quelque chose voilà, de très important. Est-ce que pour toi, c'est le moment le plus important d'une compétition? Bah oui, parce qu'en fait, si vraiment tu n'es pas au poids ou ton adversaire n'est pas au poids, bah, tu peux pas vraiment avoir de combat ou ça va pas être la même chose en fait. Comment toi, tu fais pour stabiliser ton poids? Comment tu te prépares en amont de la pesée? Il faut essayer de manger le plus sainement possible, pas manger des trucs trop gras, des trucs comme ça. Pas genre trop là, sucré. ce soir, ça va être quoi ton repas? Elle regarde maman. Ce soir, je pense que ce sera du riz avec un petit bout de poulet ou un truc comme ça et voilà. Et demain, avant la pesée, est-ce que tu manges quelque chose? C'est vraiment juste un petit truc pour, vu que ce sera le jour même de la compétition, donc c'est manger un petit truc pour pas être trop fatigué, des trucs comme ça. Des céréales ou des fruits, comme ça. Okay. C'est dur pour toi, ça, de tenir ce régime alimentaire ou pas? Non, ça va. Au début, peut-être, quand on a du poids à perdre, ça doit être dur, oui, forcément. Mais quand tu es déjà dans ta catégorie, tu es déjà dans le bon poids et tout, donc ça va. En tant que maman, est-ce que tu as déjà eu peur? Oui, on stresse toujours, on a toujours la boule au ventre parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver sur un ring, dans une cage. Ça peut être fatal, hein, c'est comme dans tout sport, il y a des risques, ça peut mettre un KO, et un KO, ça reste des séquelles. Ça peut casser une partie du corps. Voilà. Quand c'est à 0, tu montes sur la balance, tu regardes bien devant toi. C'est bon? C'est bon. Attends juste 2 secondes. Pesé à 50,9 kg, validé. 51, 1. Allô? Bonjour. Oui, attends, on y a fait là, on va se préparer pour la visite médicale. Qu'est-ce qu'elle doit vérifier? Il va vérifier la tension, le cœur, un peu tous les éléments de base pour voir s'il n'y a pas de soucis. C'est pas parce que vous avez pas mal que la soumission n'est pas effective. On est d'accord là-dessus? Tout le monde est clair là-dessus? Par exemple, je prends un juji. Il m'a bloqué, j'ai le bras complètement tendu. Je vois le bras qui commence vraiment à être en amplitude maximale. Je vais me rapprocher et vous dire défends-toi, défends-toi, défends-toi. Il ne se passe rien. Vous n'avez pas eu encore mal, vous n'avez pas encore tapé. L'étape suivante, c'est la douleur, c'est le bras cassé. Donc si moi je considère que le bras il est pris à 100%, j'arrêterai le combat. On n'est vraiment pas là pour vous laisser repartir avec une blessure. Alors il faut savoir qu'une rencontre de MMA peut se gagner soit par KO, soit par soumission, soit par la décision des 3 juges présents. Le match nul est aussi possible. Alors les prix pour le 5 avril, c'est un championnat du monde. On va commencer par le titre le plus important, le main event, le combat le plus important. Nous aurons la ceinture de champion du monde FMMAF. C'est une vraie ceinture comme dans n'importe quelle organisation. Là, cette ceinture ce soir sera pour la catégorie des moins de 84 kg qui va opposer la Réunion contre le Brésil, c'est-à-dire Anthony Grondin contre Junior Orgulo. Nous avons des trophées pour le combat, le super fight de Samantha en moins de 52 kg face à Madame Gallardo. Et en ce qui concerne les amateurs, ils auront la chance pour les gagnants d'avoir la médaille GFTC. Alors c'est là en général, on débute dans le MMA sur l'île de la Réunion. Ça sera un trophée supplémentaire pour monter leur grade et monter en game, comme on dit. En général, je me pose, je mets mes écouteurs, un peu de musique et ensuite, juste on s'allonge, on va se concentrer dans sa bulle. Genre là, t'écoutes quoi? Là, j'ai écouté une chanson en espagnol. Là, dans les vestiaires, l'intensité est en train de vraiment monter. Ne lâche pas. Allez, tout le monde, allez, et quand on est aussi, frappe. Faut vraiment laisser craquer. Frappe. Et après, frappe, comme ils sont coin, des fois, on peut voir tout, des fois, il fait
dans le nez, tu vois. Là, t'es plus ici, il est pas là, voilà. Sentir la cage dans le dos et tout ça, voilà. Prends, ben voilà quoi, profite de cette expérience. Et en faisant ça, bah, quelque part, on va se aussi. Fais-nous un nœud facile à enlever après, un nœud marin. Un nœud marine. Voilà, marine, effectivement. La sensation de monter sur un ring, c'est comme si tout se coupait autour de toi et c'est toi et toi seul en fait qui est là. Tu as ton adversaire, mais c'est d'abord pour toi-même que tu fais. Une grosse montée d'adrénaline, une pression un petit peu, et après de voir tout le public autour de toi et tout, et tu es là, tu es tout seul au milieu. Position différente pour les deux combattantes. Anne-Laure Marais qui joue avec son bras avant pour essayer de gêner. Et Amel qui essaye de tourner un petit peu autour, trouver l'entrée. Il va falloir casser, essayer d'attraper les jambes. Le premier low kick, elle a attendu la deuxième reprise pour envoyer ce low kick. Amel Nassibou. Qui va accélérer, tirante, je pense. Hein. Et encore avec ce jab, le low kick saisi. Et voilà la première tentative d'amener au sol avec ce clinch. Et cette bonne position Muay Thai en Thai clinch pour Amel Nassibou avec les deux coudes à l'intérieur. Le problème d'Anne-Laure Marais, c'est qu'elle la suit, elle lui coupe pas la route. Donc là ça peut durer longtemps et comme on voit le diamètre de cette cage, elle a été touchée Amel Nassibou, une jolie droite passée par Anne-Laure Marais. Le type au visage. Et là voilà le sol. Et voilà le sol. Elle va essayer maintenant de capitaliser. Elle sait que c'est sa chance maintenant. Allez, elle bloque bien avec les jambes pour le moment. Amel, elle tient le bras. Elle essaye de bien se protéger, de ne pas laisser la distance. Elle la repousse, elle se relève immédiatement. Très belle sortie. Combat mené tactiquement, techniquement par Amel Nassibou. On peut lire la frustration dans le visage de Anne-Laure Marais. Mesdames et messieurs, la décision des juges est donc déclarée vainqueur par décision unanime. Le point rouge. Oui, sans surprise, victoire d'Amel Nassibou qui réussit son entrée en MMA. Mais honnêtement, au prochain combat, il va avoir un peu plus travaillé dans les règles du MMA avec un travail au sol. On est capable. Bravo Amel. Merci. Du coup, j'ai gagné mon combat, comme vous avez pu le voir. Et c'est bien parce que déjà, la sensation était incroyable. J'ai pu mettre en place la stratégie qu'on avait adoptée en avance sur les vestiaires, dans les vestiaires, et à l'entraînement également. Rester sur le striking, pas trop descendre au sol. Et même quand elle a pu me mettre au sol, avoir pu me défendre et tout. Donc voilà. Sa discipline était le grappling. Et du coup, j'ai réussi à faire en sorte qu'elle puisse pas mettre en place sa technique. Par rapport au combat que tu as pu faire auparavant en Muay Thai, est-ce que tu as une différence là ce soir? Oui, là, on frappait moins. Là, j'étais beaucoup plus en anglaise qu'en Muay Thai parce que là, du coup, elle avait plus d'opportunités sinon de me saisir et de me ramener au sol. Tandis qu'en Muay Thai, vu qu'il n'y a pas le sol, du coup, on frappe que ce soit les poings, les jambes et tout. Là, c'était vraiment beaucoup plus en anglaise. Ça t'a aussi peut-être donné envie de te professionnaliser? Oui, c'est sûr. Ouais. Faudrait aller le plus loin possible dans le MMA aussi. Et Samantha Jean-François a aussi gagné, mais par soumission. Tu peux retrouver les images de son combat dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Pour l'instant, on organise tous les 3-4 mois. D'ici, on espère, dans un futur proche, d'organiser 5 événements par an, ce qui permettrait d'en vivre, effectivement. Que ce soit pour nos combattants à un certain niveau professionnel, et puis pour faire monter aussi nos amateurs au niveau professionnel. Je ne sais pas si on peut vraiment garder à 100% ici à La Réunion, mais déjà les faire combattre plus souvent, c'est le but du GFTC. Mais de toute façon, à un moment donné, le but c'est que le GFTC devienne un pont entre La Réunion, la métropole, La Réunion et l'international. C'est-à-dire que le monde entier voit nos combattants et qu'on puisse les transmettre à d'autres organisations qui sont plus importantes, voire plus grandes que nous. Voilà.
Je pense que oui, il faudra par un moment que j'aille à l'extérieur. Mais le but, c'est de rester au maximum à La Réunion parce que j'ai tout ici. J'ai déjà essayé plusieurs pays et c'est pas pareil ici à l'extérieur. Tu penses que ça va être possible avec tes ambitions de rester ici? C'est possible, ça va peut-être être compliqué, oui, je pense, mais c'est pas impossible. C'est quoi ton plus grand rêve? C'est avoir participé au One Championships, que ce soit en Muay Thai ou en MMA. Mais c'est d'aller là-bas et y boxer pour une ceinture au moins une fois. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas abonne-toi car ça me permet de développer la chaîne. Durant le tournage, je te cache pas qu'on m'a dit que je tomberais dans la marmite du MMA. Bon, je dois t'avouer que je ne me vois pas forcément dans une cage lors d'un gala ou d'un championnat, mais le MMA de loisir est selon moi un très bon exutoire qui reste dans un cadre sécurisé et respectueux. J'ai aussi été étonnée par le public présent au gala JFTC 3, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi diversifié et mix. Et toi, qu'en penses-tu? Donne-moi ton ressenti en commentaire et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.